Transportons-nous aujourd'hui à Los Angeles. Là-bas, un père de famille a été abattu par un policier après avoir signalé une intrusion à son domicile. Alors, cette tragédie a eu lieu à Los Angeles. Nous suivons un père de famille de 43 printemps qui a été abattu par un policier à Los Angeles après avoir signalé une intrusion à son domicile. La famille déplore un acte raciste, affirmant que l'homme noir a été tué en raison de sa couleur de peau. La victime, Brandon Durham, venait de signaler la présence de deux individus armés tentant de rentrer dans sa maison. Ça s'est passé, il y a une douzaine de jours, on était le 12 novembre. Brandon Durham appelle la police pour signaler, je vous l'ai dit, une intrusion dans son domicile. En arrivant sur les lieux, les policiers ont découvert des dommages sur les fenêtres de la maison. Durham, qui se trouvait avec sa fille de 15 ans, a annoncé aux policiers qu'il allait s'enfermer dans la salle de bain en les attendant. Alors qu'il était immobile, l'officier a déchargé son arme sur lui, le tuant sur le coup. Ah, pas de chance, hein. La famille de Brandon Durham est dévastée et dénonce un acte raciste. Ils ont lancé une collecte GoFundMe pour venir en aide à sa famille, décrivant Brandon comme un père de famille aimant et dévoué. Brandon était un père de famille aimant et dévoué qui travaillait dur pour offrir une vie stable et heureuse à sa famille. Peut-on lire dans la description de la collecte. L'enquête sur cet incident est en cours. La police de Los Angeles a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. La famille de Brandon Durham appelle à la justice et à la transparence dans cette affaire, soulignant l'importance de la lutte contre le racisme et les violences policières. Oui. Oh. Ah mais t'imagines, t'appelles les flics parce que t'as quelqu'un qui essaie de rentrer chez toi et c'est toi qui te fais abattre. Non mais sérieusement quoi. Alors, pour la famille de Brandon Durham, il s'agit clairement d'un acte raciste. Comme le rapporte Paris Match, cet agent immobilier de 43 ans a été abattu à son domicile de Los Angeles. Ce soir-là, il appelle le 911 pour leur signifier que deux personnes armées tentent de rentrer dans sa maison. Au moment des faits, il s'y trouve avec sa fille de 15 ans. Il annonce aux policiers qu'il va s'enfermer dans la salle de bain en les attendant. En arrivant sur les lieux, il découvre des dommages sur les fenêtres de la maison et entre et entend des coups et des cris. Deux individus, un homme et une femme, sont en train de se battre pour un couteau, a détaillé le shérif lors d'une conférence de presse. L'un des policiers a ordonné de lâcher l'arme avant d'ouvrir le feu dans la foulée. Son tir a touché Brandon Durham qui est tombé au sol alors qu'il était immobile. L'officier a déchargé son arme sur lui. 6 balles ont touché le père de famille et les tentatives de réanimation étaient vaines. La femme, âgée de 31 ans, est poursuivie pour intrusion avec une arme mortelle, agression avec une arme mortelle, violence domestique, maltraitance, mise en danger d'un enfant et accomplissement d'un acte de mépris volontaire. Au mépris volontaire. Pour l'heure, il n'y a aucune trace du potentiel deuxième intrus. Isabella, la fille de Brandon, a pris la parole. Les violences qui ont lieu ont été commises par quelqu'un qui était extrêmement en colère et extrêmement violent. Et je suis dégoûté de la façon dont la police a dit à mon père, après l'avoir tué, de rester à terre. Sachant qu'il n'était pas le suspect de cette affaire, il était la victime. Je suis dégoûté que la police m'oblige à vivre sans père pour le reste de ma vie. Selon la compagne du père de famille, l'homme noir aurait été tué par un policier blanc en raison de sa couleur de peau. Une collecte a été lancée. Eh ben dis donc. Bon après, l'enquête devra dire quelles étaient les circonstances exactes, mais il est évident que tout cela n'est point beau, que tout cela n'est point propre.